Yitin Naflametret Lametet. La tfila beminyan qu'on fait à la choule, notre Gemara sera une des seules fois où la Gemara elle parle pour de vrai de cette halakha. Cette halakha qu'on fait tellement attention de la faire tous les jours. Quelle est la force de cette halakha? Dans quel cas on peut peut-être l'annuler? Combien il faudra nous donner de nous-mêmes pour pouvoir, oui, pouvoir faire la tfila betibour? Et un sujet intéressant, est-ce qu'on peut associer quelqu'un qui a été créé par un Sefer Yetzira, un golem, est-ce qu'on peut l'associer au minyan s'il n'y a que 10, il n'y aura 10 qu'avec lui? La Gemara elle raconte l'histoire de Rabbi Eliezer qui avait un serviteur, un goy, et il n'était que 9 dans la choule, il avait besoin de minyan, il ne trouvait pas de minyan. Le moment de la fin de la tfila s'apprêtait apparemment, et en tout cas, ils avaient besoin d'un minyan. Rabbi Eliezer, il a délivré son serviteur pour pouvoir le compléter au minyan, malgré qu'il y a une mitzvah positive de la Torah, qu'il faut asservir les serviteurs goïm. À tout jamais, on n'a pas le droit de les délivrer, et quand même, cette mitzvah positive a été repoussée pour le besoin de la tfila betibour, qui est une mitzvah publique. Et donc ici, on voit non seulement l'importance de cette mitzvah, la tfila betibour, on voit que cette mitzvah même repousse une autre mitzvah positive de ne pas délivrer un serviteur. Et de là, on peut apprendre aussi qu'il était prêt à perdre beaucoup d'argent pour pouvoir faire la tfila beminyan. Ce qu'il a fait, disent les poskim, c'est l'ifni mishuratadim. Il n'était pas obligé de le faire parce que tfila beminyan, on n'est pas obligé de perdre de l'argent pour tfila beminyan. Par contre, si quelqu'un il s'abstient de gagner de l'argent, les poskim font cette différence entre une perte d'argent et de ne pas gagner plus d'argent. Alors, en ce qui concerne ne pas gagner plus d'argent, effectivement, il faut être prêt à gagner moins d'argent pour aller à la choule et faire la tfila beminyan. Une autre Gemara qui parle de ce sujet, c'est une Gemara dans Sechet Vachot d'Avav qui dit que quand Hachem il arrive dans la choule et il ne voit pas 10 personnes qui font la tfila, alors Hachem, Chas v'Shalom, se met en colère. La halakha se trouve dans Siman Tzadik, Katan Kafté dans le Mishnah Bora. Donc la halakha qu'on vient de voir, qu'il faut être prêt même à gagner moins d'argent pour la tfila minyan. Le Rambam aussi parle de ce minyan de tfila minyan. Il dit que la tfila qu'on fait avec un minyan, avec 10 personnes, Hachem il la recueille, il l'accepte tout le temps. On ne pense pas que quand on fait la tfila tout seul, on a suffisamment toutes les kavanot et tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on est au degré pour que Hachem écoute notre filote? On ne pense pas comme ça. Et par contre, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait tfila, on fait très attention de faire tfila beminyan, justement pour cette raison, parce que ce sera que de cette manière-là où on peut être sûr, on a une avtacha, que Hachem il écoute notre filote. Dans le shoot Mirtam le David, il ramène aussi un cas spécial d'un petit village qui avait à peine 10 personnes. Et une de ces 10 personnes, il était Avel, son père il est Niftar, et il était chef Shiva chez lui à la maison. Et la question qu'ils ont envoyée à Rav David Pardo, ils lui ont posé la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on annule le minyan? Est-ce qu'on fait le minyan chez lui à la maison et on annule le minyan à la choule? Ou bien, on peut dire à cette personne que dans ce cas de force majeure, il sort de chez lui à la maison et il fait la tfila à la choule. Et c'est ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, on n'annule jamais un minyan dans une choule. Alors, si on a vu dans notre Gemara que ça repousse même la délivrance d'un esclave, qui est une mitzvah positive, bien sûr que ça repousse aussi la halachot d'Avilut qui sont des Rabbanan, pourvu qu'on n'arrête pas le minyan qui se trouve dans la choule, on ne ferme pas un minyan. Le minyan de la choule doit rester tout le temps fixe, on ne peut pas le bouger. Et donc, dans ce cas-là, on dira à cette personne de venir à la choule et de faire là-bas la tfila.
Et de là, on en arrive à une halakha sympathique que le Mishnah Berurah d'ailleurs même ramène. Alors, ça nous étonne, en général, le Mishnah Berurah, il ramène que des halakhot, pas des halakhot rares que les Shotim ramènent. Et quand même, le Mishnah Berurah, il dit, en une phrase, quand même, mais quand même, il le dit, est-ce qu'on a le droit d'additionner, d'associer quelqu'un qui a été créé par un Sefer Yetzirah? Est-ce qu'il est mitzaref le minyan ou pas? Et le Mishnah Berurah nous donne la référence. On regarde dans la Shut Chacham Tzvi, Siman Tadi Gimel. Donc, j'ai ouvert la référence. Le Shut Chacham Tzvi, il dit, un golem qui a été créé par des grands tzadikim qui avaient des forces de Kabbalah Maasit, et ils savaient comment créer pratiquement des êtres humains. C'est pas exactement des êtres humains, il y a quand même quelques différences. Par exemple, le roi Memal est là, la force de la parole, c'est que Hachem qui peut donner, personne d'autre ne peut donner. Et donc tous les golmim qui ont été créés au courant des générations par des grands tzadikim, ils n'avaient pas de force de parole, et certains d'entre eux même ne pouvaient pas entendre. En tout cas, le Shut Chacham Tzvi, il dit que son grand-père, qui s'appelait Rav Eliaou de Chelem, il a créé une personne comme ça, un golem, et il se pose maintenant la question, si on a 9 personnes, est-ce qu'on peut l'additionner au minyan? Pourquoi dire que oui, pourquoi dire que non? D'un côté, c'est écrit, d'où on sait qu'il faut 10 personnes pour le minyan, c'est écrit Venikdashti Betor Bnei Israël. Hachem, il dit, je vais me sanctifier dans le clan d'Israël. On fait une rachat que c'est, on parle ici de 10 personnes, mais on parle aussi bien sûr des Bnei Israël. Donc, peut-être que cette personne n'est pas considérée comme un Ben Israël. Est-ce qu'il est bichlal considéré comme un être humain? C'est aussi une question. Et même si c'est un être humain, est-ce que c'est un juif? Deuxième question, peut-être que oui. Pourquoi dire que oui? C'est parce que il y a, son argument il est intéressant. Il dit, il y a une Gemara qui dit que celui qui fait grandir quelqu'un chez lui à la maison, un orphelin, qui n'a pas de parents, qui n'a pas de vie, et qui vit chez moi grâce à moi, c'est considéré comme si que cette personne l'a enfanté. C'est considéré comme si c'était son père. Ici aussi, cette personne, ce golem, il, toute sa vitalité, elle a été faite par ce tzaddik, et donc peut-être qu'il est considéré carrément comme le fils de ce tzaddik, parce que c'est ce tzaddik qui lui a donné sa vie. Euh, il dit que non. Il dit cette personne on peut pas l'associer au minyan. Et là-dessus, il y a 2 preuves principales dans les poskim. Encore plusieurs autres poskim parlent de cette question, comme par exemple dans le Shut Yavet, Chelekbet Siman Pebet. Ils disent que non, on ne peut pas associer cette personne au minyan. Il y a plusieurs arguments là-dessus. Une des preuves, la preuve que ramène le Chacham Tzvi, c'est une Gemara dans Masechet Sanhedrin Samech. La Gemara, elle raconte que Rava, il a créé une personne avec le Sefer Yetzirah, et il l'a envoyé chez Rav Zera. Et Rav Zera, il commence à lui parler, à discuter avec lui, et il voit qu'il ne répond pas. Il écoute les questions et il ne sort pas un mot de sa bouche. Rav Zera, il a compris que c'était une personne qui a été créée. Il a dit, ah, toi, tu as été fait par nos amis. Tu es un de chez nous. Et il l'a tué. Rav Zera l'a tué. On voit ici, dit le Chacham Tzvi, que si cette personne pouvait nous donner des bonnes choses pour nous aider à faire les mitzvot, si on pouvait l'associer pour un minyan, Rav Zera ne se serait pas permis de le tuer parce que il peut nous compléter le minyan dans certains cas. On voit ici on ne complète pas le minyan avec lui. C'est intéressant de remarquer que le Chacham Tzvi, il aurait pu donner une preuve beaucoup plus forte. Si Rav Zera il a tué, donc on voit ici clairement qu'on ne considère pas cette personne comme un être humain et bien sûr pas comme un juif. Et quand même, il ne dit pas cet argument, il dit à cause du fait que euh, il peut nous rendre service et donc s'il l'a tué, donc ça veut dire qu'il ne peut pas nous rendre ce service. Euh, le Chacham Tzvi s'explique un peu et il dit l'interdiction de tuer quelqu'un a été ramenée dans un des psukim de la Torah qui parle de l'interdiction de l'assassin. C'est écrit Shofer Dam Ha'adam Ba'adam Damo Ishafer. Celui qui verse le sang d'une personne dans les personnes. Et les Chachamim font une rachat, une personne dans une personne, on parle d'une personne qui a été créée d'une autre personne, et donc un être humain normal qui est né de 2 parents normalement. Le Yavet, il donne encore d'autres arguments. Il dit que le golem, il est encore pire que quelqu'un qui est katan. Si déjà on ne prend pas un katan, un petit, pour l'associer au minyan, donc elle va reconnaître qu'on ne peut pas prendre le golem parce qu'il a beaucoup moins de date et de compréhension.
D'autres arguments que les poskim ramènent, c'est qu'il n'a pas de nefesh. Il y a plusieurs parties dans le neshama. Ruach, nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qu'il n'a pas. Mais en tout cas, il n'a pas un nefesh d'une personne normale. Et bien sûr que si déjà une femme, on ne l'associe pas, on ne l'associe pas au minyan, qu'elle va reconnaître que cette personne-là non plus. Dans certains des poskim, c'est écrit qu'il est sourd. Et donc il ne peut pas répondre au Kaddish, il ne peut pas entendre, donc on ne peut pas l'associer. Peut-être que certains des Golmim, d'après les histoires, ils n'étaient pas sourds. C'est quelque chose à vérifier. Et bien sûr, on ne peut pas parler du golem sans parler du golem de Prague. Est-ce qu'il était ou il n'était pas? Je rentre pas dans cette question. On a bien envie de penser qu'il était parce qu'on s'est habitué d'entendre, de raconter toutes ces histoires à propos du golem de Prague. Les rechercheurs, ils pensent qu'il est très probable qu'il n'existait pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un sefer qui a été écrit par le Khatan du Maharal, le Maharal de Prague, Rav Kat. Il écrit Niflaot à Maharal. Il dit, mon beau-père n'était jamais d'accord d'associer le golem dans le minyan, parce que, encore une fois, c'est pas considéré vraiment comme un être humain. Et quel rapport avec notre sugia? Une des preuves qui a été ramenée dans les poskim, c'est dans le Birkei Yosef du Chida. Il dit qu'on voit que Rabbi Eliezer, il a délivré un serviteur pour la Tfila Beminyan, et donc on dirait qu'on ne peut pas utiliser un golem pour la Tfila Beminyan, parce que Rabbi Eliezer, bien sûr qu'il pouvait créer un golem, si même beaucoup de générations après, même la Chronim, il le faisait, donc elle va reconnaître que les Tanaïm pouvaient le faire, et c'est écrit dans la Gemara que tous les Tanaïm et les Amoraïm, tous les noms qui ont été ramenés dans la Gemara, ils avaient la force de ressusciter les morts. Donc bien sûr qu'ils pouvaient le faire, et on a vu dans la Gemara que c'est une mitzvah, c'est une interdiction d'une mitzvah positive. On n'a pas le droit de délivrer les esclaves, et quand même il l'a fait parce qu'il était obligé de le faire. Donc on voit ici clairement qu'il n'avait pas cette solution d'utiliser un golem pour lui compléter son minyan. Cette preuve a été repoussée par plusieurs choses. Il y a plusieurs repoussements de cette preuve. Premièrement, de faire un golem, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Ça demande des préparations, ça demande une tuile dans l'église, etc. Une grande doucha. Il est très possible qu'elle ne pouvait pas le faire à la même seconde. Une deuxième possibilité, c'est que il n'était pas forcément intéressé de le faire. C'est quelque chose qui demande ça demande un grand degré qui demande à la personne. Peut-être beaucoup de rabbinim pouvaient le faire, mais ne voulaient pas le faire. On raconte sur le Gaon de Vilna qu'à l'âge de 11 ans, je pense, ou 13 ans, très très petit, il était intéressé de commencer, il a commencé peut-être même de faire un golem, et son rav, il lui a dit, tu t'arrêtes, tu ne le fais pas. En tout cas, c'est encore une autre possibilité c'est pas une solution. C'est-à-dire, s'il voulait le faire, il aurait peut-être pu le faire. Et donc, c'est pas parce qu'il ne l'a pas fait qu'on a une preuve ici qu'on ne peut pas utiliser un golem pour le minyan. Un autre argument très intéressant que ramène les poskim, il est possible que le golem, le jour où il a été créé, il est encore considéré comme un katan. Il faut attendre quelques temps, sûrement pas 13 ans, mais il faut attendre quelques temps pour qu'on puisse le considérer un gadol, un bar mitzvah. Donc, quoi qu'il en soit, il n'avait pas cette solution parce que même s'il le faisait sur place, il n'aurait pas encore pu leur compléter le minyan. Et encore une autre chose intéressante, certains disent qu'il est possible que cette histoire s'est passée pendant Shabbat, et peut-être que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de créer un golem, considéré comme une construction, comme une création. On ne le fait pas pendant Shabbat. Peut-être qu'on peut dire qu'on peut le faire, mais en tout cas, c'est possible que c'est une des raisons pour lesquelles Rabbi Eliezer n'a pas créé un golem pour lui compléter son minyan. Donc en tout cas, la preuve, on ne l'a pas, et quand même, les poskim disent qu'on ne prend pas un golem pour compléter le minyan. Donc, si vous allez à la choule et on rencontre un golem ou quelqu'un qu'on peut soupçonner d'être un golem, il faut faire attention de ne pas le compléter au minyan pour prendre compte de tous ces poskim qu'on a vus, qu'ils pensent qu'ils ne s'adissent pas dans le minyan. Voilà.